Je m'appelle Étienne Moisan, coordonnateur de la diversité culturelle chez Dubreton, également consultant en immigration. Dubreton, c'est une entreprise là, qui œuvre dans l'agroalimentaire. Ils se priorisent dans la production de porcs biologiques et au travers de leurs différents sites, autant au Québec qu'aux États-Unis, ils comptent environ 1000 employés. Actuellement, là, je vous dirais, si on prend le groupe au complet, on tourne aux alentours là, de 130 travailleurs étrangers, puis on s'attend à monter au-dessus de 200 dans la prochaine année. Donc, je pense qu'avec notre taux de rétention des travailleurs étrangers là, qui est assez haut, je dirais près de 100%, donc on réussit à bien les encadrer, à bien les supporter, puis même des fois, ils nous parlent de faire venir leur famille. La famille vient les voir ici, des fois leur offrir des cours de français dans un avenir qui veulent devenir résidents permanents. Donc, on peut vraiment les encadrer de A à Z, autant au niveau légal qu'au niveau humain. Bonjour, je m'appelle Sophia Alegrias. Je me nomme Luc Tremblay, directeur des ressources humaines de l'usine Olimel à Vallée-Jonction. Olimel Vallée-Jonction, c'est une usine d'abattage et de découpe de porc. On y emploie environ 1000 personnes. En mars 2018, on a accueilli nos premiers travailleurs étrangers temporaires. Aujourd'hui, il y a à peu près 180 personnes qui ont été embauchées à partir du programme de travailleurs étrangers temporaires. Quand on parle de 80 personnes, je dirais qu'on est une centaine de personnes incluses pour faire l'intégration et pour fidéliser nos travailleurs étrangers. Les superviseurs, les formateurs, ce n'est pas seulement l'équipe de ressources humaines, c'est vraiment toute une équipe qui sont établies pour avoir réussi à garder nos travailleurs étrangers. Hey, bonjour tout le monde, je me présente, Rémi Breton. Je suis le propriétaire fondateur de Groupe Ferti. Ma mission, c'est de valoriser puis de prendre soin des espaces verts de nos clients résidentiels, commerciaux, municipaux, ainsi que le monde agricole. Écoutez, nous, le fait qu'on a interpellé les travailleurs étrangers, c'était le fait qu'on connaissait une pénurie de main-d'œuvre. Puis ça nous empêchait de notre développement et notre croissance comme tel. Chez Groupe Ferti, pour nous permettre d'avoir la meilleure intégration possible avec nos travailleurs étrangers, on a formé un comité, on l'appelle le comité Amigo. Ça nous permet, en fin de compte, de bien connaître leurs besoins afin qu'ils soient heureux chez nous. Puis qu'ils retrouvent, en fin de compte, un reflet de leur vie, ce qu'ils peuvent avoir au Mexique chez nous. Vous savez, il y a 3 ans, on se posait des questions à savoir, on continue-tu dans notre plan stratégique, dans la croissance, dans le développement? Puis je vous avoue que, on a été essoufflés. Puis depuis leur venue, puis le fait de voir qu'on a des gens de qualité qui sont prêts à prendre des responsabilités puis des tâches de chef d'équipe, ça fait toute la différence. On en est maintenant très reconnaissant d'avoir cette équipe-là puis d'y avoir cru.